Voilà, aujourd'hui, on va faire une plongée dans le temps. Vous le savez, le 8 mai, on commémore la fin de la Seconde Guerre mondiale et c'est l'occasion de parler avec Sean. Sean qui est un jeune élève des Aumôniers du Travail de Charleroi. Alors Sean, présente-toi, tu es en section technique, tu fais quoi? Je suis en 4e TQ, donc en mécanique automobile. J'ai 17 ans et je retape des véhicules avec mon frère. Ouais, alors, mécanique automobile, ça suppose quand même pas mal d'heures de cours, hein? Oui, quand même, j'ai 8 heures d'atelier et 8 heures de pratique. Et quand vous travaillez, quand vous êtes au cours, vous travaillez sur des voitures modernes ou des voitures anciennes? Non, tout ce qui est moderne ici, principalement tout ce qui est moderne. On voit aussi un peu de moteurs classiques, mais on travaille sur des voitures modernes. Ouais, ça te passionne la mécanique? Oui, c'est vraiment ce que je veux faire plus tard. Je me vois là-dedans, quoi. Nous sommes avec Sean. Et Sean est élève ici au collège des Aumôniers du Travail. Vous savez, on va commémorer le 8 mai la fin du deuxième conflit mondial. C'est l'occasion de parler finalement de matériel de véhicules militaires, parce qu'il reste encore des véhicules militaires de la Seconde Guerre mondiale et notamment des véhicules militaires américains. Alors Sean, ta passion c'est de retaper tous ces véhicules. Oui, donc là actuellement avec mon frère je restaure un Dodge WC51. C'est quoi un Dodge? C'est plus gros qu'une voiture, entre un camion et une voiture. On peut transporter facilement entre 6 hommes à l'arrière et 2 hommes à devant. Alors, tu es ce qu'on appelle, vous faites partie d'un groupement de reconstitutionnalistes. Tu reconstitues quoi avec ton groupe? Donc on reconstitue les soldats qui étaient à l'avant. Et comment elle s'appelle cette unité? L'IR Platoon, Intelligence Reconnaissance Platoon. Donc en fait vous étiez la reconnaissance, c'est ça? Oui, on était à l'avant sur le front, donc toutes les troupes étaient à l'arrière et nous on était envoyés entre 30 et 40 km à l'avant pour aller voir où les Allemands étaient. Ouais, c'était casse-pipe quoi. Bah il fallait pas avoir peur, on y allait et puis c'est tout. Mais vous n'aviez pas de char? Non, les chars étaient à l'arrière, nous on était principalement avec des jeeps et on y allait et quand il fallait, on revenait à l'arrière pour aller appeler les chars. Oui, mais alors quand les Allemands vous tiraient dessus à la mitrailleuse... Sur notre jeep, on avait des mitrailleuses, des fois il y en avait même 2 par jeep et on venait avec plusieurs jeeps et nous aussi on était équipés de mitrailleuses. Bah, c'était quand même pas facile. Alors si évidemment la résistance allemande était trop forte, vous aviez des excuses pour reculer et pour prévenir vos collègues. Ah ouais, si vraiment on n'avait pas d'autres possibilités, on revenait en arrière et on revenait avec beaucoup plus de renforts. Nous sommes avec Sean, élève en mécanique aux Aumôniers du Travail de Charleroi. Vous le savez, le 8 mai, on commémore la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors Sean, il est passionné de véhicules militaires anciens et il en retape. C'est de la bonne mécanique, la mécanique américaine. Tu me disais notamment que tu as retapé un Dodge. Oui, donc c'est tout ce qui est basique et même maintenant, après 70 ans, les véhicules fonctionnent toujours très bien, il n'y a pas de souci et c'est même d'ailleurs plus fiable que les voitures d'actuel. Est-ce qu'avec ces voitures-là, par exemple, on pouvait passer les fils barbelés? Il y avait certains véhicules, ils étaient équipés pour justement couper les fils barbelés et pour tout traverser. Et ensuite, les véhicules qui étaient à l'arrière avaient plus facile pour avancer. Est-ce qu'avec ton groupe, vous faites souvent des manifestations? Par exemple, au moment où je t'interviewe, tu es aux portes ouvertes des Aumôniers du Travail. Oui, donc je fais des reconstitutions un peu partout en Belgique, à Bastogne. Je pars aussi en France, des fois en Normandie ou dans le nord de la France. Les gens sont friands de ça. Ouais, ils aiment bien, il y a beaucoup de visiteurs qui viennent. Et les anciens combattants américains qui vous voient, à certains moments, eux disent, ce sont des voleurs de gloire. Non, pas du tout, parce que nous, notre but n'est pas de voler la gloire, c'est plus pour... représenter ce qu'ils ont fait, c'est un devoir de mémoire pour que personne n'oublie ce qu'ils ont fait et que grâce à eux, tout ce qu'on a maintenant. Nous sommes avec Sean, jeune élève passionné ici en mécanique au collège des Aumôniers du Travail de Charleroi. Alors sa passion c'est de retaper des véhicules militaires. Est-ce qu'on en retrouve facilement encore des véhicules militaires? Par exemple, un garagiste de la région, monsieur Simon Bullman, dont le papa était officier dans l'armée britannique, m'expliquait que à un moment donné il y avait un garage avec 200 véhicules. Il y a encore du stock? Il y en a encore, mais c'est principalement repassé par l'armée française ou l'armée belge. Donc il faut tout modifier et tout retaper à neuf comme les Américains, ils ont. On en trouve aussi par des particuliers il en reste dans des fermes ou dans des petits villages. Ça aussi, on s'en retrouvait. Ouais. Alors cela dit, est-ce que c'est facile à réparer les pièces? Est-ce que la mécanique est simple? C'est de la mécanique basique puisqu'il n'y a pas d'électronique dedans ou le moins possible. Les pièces sont faciles à retrouver, soit elles sont refaites ou elles sont encore d'origine. J'ai envie de dire c'est de la vraie mécanique quoi. Le mécanicien, il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas d'informatique, parce qu'on sait que dans les véhicules actuels, quand l'informatique est en panne, le véhicule il marche plus. Il y a encore moyen de réparer quoi. C'est aller carrément les mains dans le cambouis. Ah oui, là c'est vraiment, comme vous dites, les mains dans le cambouis. Il n'y a pas du tout d'électronique. Ouais, voilà, il n'y a pas d'électronique, c'est vraiment basique, la mécanique pure quoi. C'est tout ce qu'il y a de meilleur. Nous étions avec Sean, jeune élève en mécanique. Ici aux Aumôniers du Travail, on rencontre à l'occasion de journée portes ouvertes. Vous savez, le 8 mai, on commémore la fin du deuxième conflit mondial. Il y a eu de nombreux véhicules
véhicules. Alors, tu retapes des anciens véhicules militaires. Tu es sur un projet particulier pour le moment? Oui, là, donc c'est un Dodge. Et aussi, avec quelqu'un qui a un half-track, on l'aide à le restaurer, quoi. Alors comment ça marche? Vous avez restauré le véhicule, mais pour rouler, il faut l'accord du service du contrôle technique du GOCA? Ouais, on doit passer au contrôle technique et ensuite c'est comme une voiture normale, c'est juste qu'on est passé en ancêtre et on peut rouler comme on veut sur la route. Et au contrôle technique, le véhicule il passe facilement? Ouais, bah oui, du moins qu'il est bien entretenu et qu'il est bien restauré, ça passe normal. Et j'ai envie de dire que parfois certains véhicules militaires américains sont mieux entretenus que certains véhicules. C'est sûr, c'est... Toi qui vois ça en tant que mécanicien. Ah oui, c'est sûr, parce que les gens qui ont des anciens véhicules en prennent beaucoup plus soin. C'est vraiment comme leur petit bébé, quoi. Il faut... Et au GOCA, quand ils vous voient arriver, là, ils sont petits soins, j'ai envie de dire. Ah ouais, ça oui, ils nous regardent avec des grands yeux, j'ai envie de dire. Et ils vous conseillent évidemment en disant attention, tel et tel endroit, vous êtes content de les avoir. Ouais, bah oui, oui, parce que c'est un peu, c'est aussi, eux, ils nous aident à prévenir nos pannes qu'on va avoir. Ah ouais. Et ils s'y connaissent quand même? Bah ça va, enfin ça va. Merci, Sean.